Salut tout le monde, bienvenue dans ton entraînement 15 minutes Blitz, le numéro 2. Aujourd'hui, c'est un pull day. Donc, on a fait le push le jour 1. Aujourd'hui, c'est le pull. On va travailler les biceps. On va travailler le dos. Donc, sans plus dire, on va commencer maintenant. Donc, on va seulement, même chose que d'habitude, on veut créer un flux sanguin plus élevé. On va aller réchauffer les muscles. Comme c'est très rapide, on peut quand même s'échauffer, nos muscles vont quand même s'échauffer naturellement en faisant nos mouvements. Peut-être les premières séries, faites-les juste plus tranquilles. En fait, ça va être la première série parce qu'après ça, vos muscles vont être bien réchauffés. Fait qu'on va faire juste un petit mouvement d'épaule. J'espère que vous n'êtes pas trop raqués de votre jour 1, que vos triceps vont bien. On va peut-être les travailler un petit peu aujourd'hui. Histoire de juste rendre ça un peu plus complet encore. Un autre fois en arrière. Comme je dis, on va vraiment réchauffer les muscles un petit peu plus. Tu sais, c'est quand même assez low impact, je dirais, avec les bandes. Donc aujourd'hui, j'ai la bande plus, je sais pas comment, light en anglais, c'est pas légère, là, c'est moins résistante. Vu que je suis debout, celle que je vais utiliser pour mes biceps, pour mon dos, je vais utiliser la plus résistante. Fait qu'on va commencer tout de suite avec un hammer curl. On est là pour 45 secondes. Et c'est parti. Donc, hammer curl, vous prenez vraiment comme un marteau. C'est pas les paumes de main vers vous. Vous êtes vraiment en position neutre pour vos mains, donc une en face de l'autre. Et on tire vers en haut. Vos coudes restent collés. Donc, quand on lève, pas de ça. Et pas de ça non plus, OK? Pas de momentum, on y va tranquillement. On lève, on descend. Puis, si vous êtes capable de ne pas nécessairement descendre complètement, parce que quand on descend complètement, on perd notre amplitude active, on perd la contraction dans le mouvement. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, 4, 3, 2, 1. Yes! On va tout de suite prendre notre bande par les sangles, comme ça. Vous allez raccourcir un petit peu en prenant votre bande. On va aller en haut, puis on va aller tirer. Puis là, ce que je veux, regardez mon dos. On va squeezer le dos. On squeeze. Donc, on squeeze les omoplates par en bas. Donc, vos deux omoplates, vous les descendez, mais vous les squeezez par en dedans. Pas juste des coller, c'est vraiment des descendre pour les activer. Puis après ça, on squeeze. Donc, on met comme ça, puis on y va 45 secondes. Donc, on squeeze. Si vous ne le sentez pas, ce qui est peut-être normal parce que vous commencez à vous entraîner. Donc, avec le temps, vous allez les sentir, mais c'est pas une raison pour ne pas faire le mouvement. Essayez vraiment d'avoir votre tête qui pense à vos muscles de dos. Fait que si je me le mets là, de dos, je sais pas si avec ma couette, on va le voir, puis avec mon top, là, mais c'est vraiment d'aller chercher la contraction. On squeeze, puis on remonte. On squeeze, on remonte. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! On lâche un petit 30 secondes. Fait que comme je dis, là, c'est vraiment toutes les lattes ici, puis vraiment les omoplates, les scapulas en arrière. Donc, ce qu'on veut, là, c'est vraiment pas juste de les coller, OK? Parce que quand on les colle, ça fait comme bizarre, OK? Fait qu'au lieu de les coller, on les descend. En les descendant, on les squeeze, puis là, on vient serrer. Mais ça, c'est un mouvement que vous allez comme bien sentir à la longue. Donc, il faut juste placer ça. On y va tout de suite. Hammer curl. Ça va vite quand même 30 secondes quand on veut bien expliquer le mouvement. Donc, on contracte les biceps. Contractez vos biceps. Puis, comme je vous dis, les mouvements de dos, avec nos positions assises, avec comment on regarde notre téléphone, notre dos est très courbé vers l'avant. Nos épaules sont tournées aussi. Donc, c'est normal que nos lats soient désactivés. Fait que c'est normal au début que vous me disiez « Val, je sais pas pantoute, je suis pas capable. Si vous avez vraiment des gros problèmes puis vous ne le savez pas, écrivez-moi là en commentaire.
que vous ne savez pas comment les contracter, on s'écrira en privé, puis je vais vous donner des petits trucs. Donc, un petit dernier. Yes! On repart pour le dos. Donc, la bande, plus vous allez tenir votre bande, moins il y a d'espace entre vos mains, plus c'est difficile. Plus vous écartez, moins il y a de tension dans votre bande. Donc, on y va pour 45 secondes. Fait que ça mimique vraiment si vous êtes déjà allé au gym et que vous avez là, la barre, que vous partez d'en haut, que vous descendez. C'est vraiment un lat pull down. Donc, avec les élastiques, ça nous permet de mimiquer un peu, d'imiter. Des fois, j'invente des mots, je ne sais pas si ça se dit mimiquer. La machine de tout ça. Parce que c'est pas parce qu'on a juste des élastiques qu'on peut pas travailler bien les mouvements. Donc, un dernier, on squeeze. Yes! Un petit 30 secondes. Dernière série de notre premier bloc de travail. Donc, pour que ça aille plus vite, pour qu'on fasse ça vraiment express, j'ai vraiment mis ça en superset. Donc, c'est un exercice à la suite de l'autre. Après ça, on a un petit break. Aujourd'hui, comme je dis, on travaille vraiment les biceps, le dos. On prend une grande inspiration et on y va. C'est parti. Donc, position neutre pour les mains, donc face à face les paumes. On garde toujours nos coudes, on squeeze notre corps et on squeeze nos biceps parce que c'est ce qu'on travaille aujourd'hui. Si vous êtes grande comme moi, peut-être que cet exercice-là va vous demander de prendre une bande qui est un petit peu moins résistante parce que vous êtes tellement longue que les bandes ont de la misère à se rendre jusqu'en haut. Ça travaille quand même vraiment beaucoup. Mais vous pouvez toujours essayer de prendre une bande plus résistante, puis peut-être le faire sur les genoux. Ça peut peut-être être une solution là, pour vous si vous voulez donner un petit peu plus de résistance. Donc, on repart avec les poignets, comme ça, et on y va. Donc, je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir. On y va, c'est parti. Donc, on monte et on descend vraiment d'un mouvement qui est contrôlé, pas nécessairement rapide. Sans musculation, là, on veut pas, le but, c'est pas de créer de la vitesse ni de l'explosion, c'est vraiment d'aller recruter toutes nos fibres musculaires. Puis en ayant un temps sous tension qui est plus haut, bien, c'est sûr que vous en recrutez plus. Fait que moi, c'est vraiment une manière que j'aime m'entraîner. C'est vraiment plus facile comme ça que quand on est pitché. Même si on est dans un 15 minutes, c'est pas obligé d'être la folie. Donc, yes! Prendre un petit 30 secondes. Même chose pour le deuxième set. On travaille les biceps, on travaille le dos, mais cette fois-ci, vous allez vraiment faire un bicep curl. Donc, les paumes vont être vers le ciel et on va monter comme ça. L'autre position va être au sol, puis je vais vous montrer, je peux vous le montrer tout de suite. C'est vraiment de passer la bande par-dessus, d'aller faire un wrap avec un pied, un wrap avec l'autre pied, puis on va pouvoir aller tirer pour faire un row. Je vous le remontrerai si jamais vous avez besoin. Il n'y a pas de problème. Fait qu'on se place, on place nos handles et on y va. C'est parti. 45 secondes. On n'oublie pas de respirer. Yes. Fait que comme je disais, si on veut mettre ça un petit peu plus intense, on peut même faire un wrappage au niveau des pieds. Je le ferai à l'autre série. Comme ça, ça va mettre plus de tension, ça va raccourcir notre bande un peu. Sinon, je pourrais peut-être essayer avec la rose. On va voir. Mais c'est sûr que pour les exercices de dos, moi, je vais avec le plus élevé en résistance, mais rien ne t'empêche de le prendre avec cette bande-là. Vas-y vraiment avec ton niveau à toi. Si tu commences, je te suggère fortement d'y aller avec le moins de résistance possible, au moins ton premier training. Puis si tu refais l'entraînement plus tard, ben
pourras ajuster si jamais tu as besoin. Fait que comme je disais, on va mettre nos pieds comme ça. On passe par-dessus. On enroule comme ça. On enroule comme ça. Puis là, vous pouvez comme aller mettre ça égal. On prend ici ou par les poignets. Puis on commence le mouvement. C'est parti. Fait qu'on tire. Puis on relâche. Mais là, vous voyez, moi, il n'y a pas assez de résistance. Fait que j'y vais comme ça. Et on relâche doucement. On tire. Même principe que tantôt. On va aller squeezer nos omoplates tout en les descendant. C'est important dans les exercices de dos que nos lats soient activés aussi. Donc, c'est pas juste d'aller pincher. On dit tout le temps ça, le pinch a pencil. D'aller squeezer comme un crayon. Mais ça a comme pas de sens de juste squeezer nos omoplates si on n'est pas capable de squeezer nos muscles. Donc, on n'oublie pas que nos lats sont sur le côté en bas, plus de notre dos. Il faut les activer eux aussi. Donc, on en fait un dernier. Yes! Donc, c'est là les lats. C'est ici. Fait que, c'est vraiment d'aller les squeezer. Si vous êtes désactivé et vous ne les sentez pas, vous pouvez vous pratiquer à juste la sentir. Vraiment, là, d'aller ici puis de la forcer puis de mettre votre main, vous allez sentir votre muscle ici qui va se contracter. Fait que j'ai dit que j'essaierais avec elle. Hein. Fait que, petit break de 30 secondes doit être terminé. Donc, on va y aller avec la plus résistante. Des fois, vu que je suis vraiment grande, j'ai peur que ça pète. Fait que toujours important de regarder nos bandes avant de commencer. Il y en a une, justement, que je pense que je vais mettre à la poubelle. Parce que si moindrement, il y a des petites déchirures dedans, elle ne pètera peut-être pas sur le coup, mais il suffit d'un mouvement comme ça pour que la déchirure elle décide que c'est là que c'est terminé. Fait que, vous sentez avec ça, c'est beaucoup plus demandant pour mon biceps. Fait que vous voyez, je vais vraiment pas rapide là. C'est vraiment pas une course. Fait qu'on en fait, c'est terminé. Fait que le but, c'est vraiment, je m'en allais prendre une gorgée d'eau. On va le prendre après, on a 30 secondes. Donc, on retourne, on wrap. Vous allez vous habituer à la longue là, de travailler avec des bandes. Tu sais, c'est pas le premier workout que je fais avec des bandes élastiques, donc c'est plus facile. Donc, on y va. Je veux juste pas que ça vous décourage dans le processus. Quand on fait quelque chose de nouveau, notre cerveau nous dit tout le temps qu'il n'est pas confortable. Fait que prenez pas ça comme excuse. On veut des comportements qui vont nous faire poser des actions qui vont nous rendre vers notre objectif. Fait que si pour vous, c'est vraiment de vous remettre en forme, laissez pas des bandes élastiques vous tasser de ce chemin-là, puis vous empêcher de vous entraîner. Faites-le, vous allez voir, première semaine, là, ça va être plus difficile, puis après ça, là, vous allez les aimer, les petites bandes élastiques. Donc, on squeeze, on tient, on tient, on tient, on tient. Yes! Fait que vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau. Il nous reste seulement une série. Dans tout le workout, ça a été super vite, super contente. Un bicep curl, un exercice de dos. Puis, ça va être done avec le workout. Non, je vais aller avec celle-là. Tu sais, il faut qu'on se pousse. Donc, on y va. Quand on le sait là, que c'est trop facile, de grâce, donnez-vous un petit coup de pied dans le derrière puis dites « Ah, je vais y aller plus haut, même si c'est plus dur. » Si vous voulez une progression au niveau de vos muscles, si vous voulez que vos muscles commencent à se développer, si vous voulez avoir une définition musculaire, vous voulez être plus tonique, bien, il faut créer de la masse musculaire. Comment on crée de la masse musculaire? C'est en progressant. Progressant nos poids, progressant nos reps, progressant notre amplitude. Il faut progresser, c'est vraiment la clé. Il y a plein de petits autres facteurs alentours, mais la base, c'est vraiment de créer, ils appellent ça un progressive overload.
On en fait un dernier. Yes! Fait que, ayez pas peur de vous pousser et d'être inconfortable le temps que ça dure, parce qu'on s'entend que ça dure pas bien longtemps. Fait qu'on se place, dos droit, abs bien rentrés. On y va. On tire. On descend nos omoplates. On squeeze notre crayon. Quand nos omoplates sont bien engagées, on va aller tirer. Si vous me dites, je suis capable de tout forcer ça, mais c'est pas assez difficile, ce que vous pouvez faire, c'est tirer, de tenir, de bien engager votre dos. Vous restez comme ça. Là, vous pouvez lâcher. Plus vous allez tenir comme ça ici, vos muscles sont tous engagés, donc c'est une position isométrique qui va vraiment aller travailler votre muscle. Sinon, bien, vous pouvez continuer à le faire avec un mouvement. Donc, on en fait un dernier. Yes! Good job! Deuxième jour is in the book. Fait que ce qu'on va faire, on va chaler, étirer. Comme je vous dis, à chaque fois, on étire très rapidement dans ces 15 minutes blitz-là parce que je veux vraiment pas vous garder longtemps. Je sais que ceux qui adhèrent aux 15 minutes, c'est juste qu'ils veulent avoir vraiment de quoi de rapide. Fait que je veux juste m'assurer que je remplisse bien ma mission et que ça puisse vous donner envie de bouger, que ça peut vraiment vous montrer que vous n'êtes pas obligé de bouger pendant 1 heure quand vous commencez. Donc, voilà. Je vais mettre en lien, en quelque part dans la description, si vous voulez faire mon stretching. Le lien de mon vidéo va être là. Sinon, il va peut-être être dans l'écran juste en haut là. Donc, on se revoit pour notre jour 3 de notre 15 minutes Blitz numéro 2. Salut!